Bienvenue sur le podcast Les mots de l'âme, le podcast de la spiritualité incarnée qui t'accompagne à vivre une vie consciente et alignée à ta vérité. Bonjour et bienvenue à ce podcast où aujourd'hui on va traiter de la question de trouver sa place. C'est une question qui revient mais extrêmement fréquemment et du coup j'ai décidé aujourd'hui de la traiter, en tout cas de regarder les étapes pour lesquelles on pourrait passer pour pouvoir transcender et trouver son identité et sa place. Bien évidemment, le risque, parmi beaucoup de possibilités, est de se voir submergé. En fait, on a souvent tendance à vouloir prendre des décisions assez rapidement et de ne pas trouver finalement l'alignement entre son rayonnement propre et là où on veut se rendre. Donc, on a de nombreuses options qui vont s'offrir à nous et il va falloir choisir. Alors souvent, on choisit par facilité. On peut même souvent effectuer le même choix, de rester dans quelque chose de connu. Et là, ici, chaque personne qui va souhaiter faire un choix, une décision, va étudier les possibilités pour voir effectivement ce qui lui correspond le mieux sans vraiment certitude du résultat. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à trouver sa place, mais avant, il faut comprendre le rôle des influences extérieures et intérieures sur nos choix. Parce que sinon, en fait, on va souvent être malmené à droite et à gauche sans vraiment comprendre pourquoi on fait ces choix-là. Une fois que vous aurez compris ces éléments que je vais vous proposer, eh bien, vous pourrez faire vos choix en conscience et non plus par l'induction extérieure. Donc voilà quelques petites astuces. On démarre avec la première étape qui sera d'identifier les deux principales influences extérieures parce que nous grandissons dans une société, dans une famille qui nous forge notre personnalité et qui nous fait devenir qui nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes la somme de l'influence extérieure. Que l'on veuille ou non, la culture dans laquelle on grandit nous apporte des conditionnements. D'ailleurs, il y a une expression qui dit on baigne dans la culture, donc c'est vraiment, ça porte bien son proverbe, celui-ci. C'est une image qui est adaptée à la société. On porte un masque social. Donc on grandit dans une culture, on grandit au sein d'une famille, on grandit au sein d'un système éducatif et notre manière de voir les mondes dépend de cette culture et de l'influence extérieure autour de nous. Donc par exemple, ça va déterminer notre rôle féminin ou masculin. Et l'idée, c'est qu'en tant que femme ou homme, on est différent dans d'une société à l'autre. Quoi qu'il en soit, ça influence, ce rôle extérieur, ces événements extérieurs, les conditions extérieures influencent notre construction psychique et les choix de vie que nous faisons. Donc c'est pas anodin. En fait, on est conditionné déjà, moi petit par exemple, une fille doit jouer avec ses poupées, et les garçons avec des petits camions par exemple. Bon ça c'est déjà une forme de conditionnement déjà dans cet aspect-là. Donc tout ça, ça façonne notre vision de qui on doit être, et inconsciemment, on sait que la société, que le système familial attend de nous quelque chose. Donc on va essayer d'y répondre. Enfant, on ne sait pas qu'on peut être déconditionné, donc on va essayer d'y répondre via les facteurs que l'on a reçus, via les éléments que l'on a reçus. Donc, par exemple, arrête de pleurer, ça se fait pas en société, donc vous allez vous retrouver avec des conditionnements qui vont vous empêcher d'exprimer vos émotions, par exemple. Et on le sait très bien qu'il faut exprimer ces émotions, parce que si on les garde, ça crée de l'angoisse, ça crée un système nerveux défaillant, enfin, quoi qu'il en soit, on sait qu'il faut les exprimer. Donc, vous voyez, tous ces marqueurs rendent notre masque social plus sensible. On devient peut-être parfois plus vulnérable puisqu'on s'éloigne de notre identité profonde. Et dans ce système, il y a également, dans l'influence extérieure, il y a également les transmissions du transgénérationnel à ne pas oublier, bien évidemment, au sein de la famille, toutes les problématiques qui n'ont pas été résolues, les secrets, les traces inconscientes entre générations. Et donc, on peut effectivement observer la lignée des schémas qui se répètent, par exemple. Donc voilà, tout ce travail d'observation des influences extérieures, comme je vous les ai citées précédemment, est un excellent travail pour voir où vous en êtes,
en fonction de qui vous voulez être, c'est-à-dire aujourd'hui, j'aimerais être à telle place ou dans telle situation, mais quel conditionnement et quelle influence extérieure j'ai reçu qui ne me permet pas d'accueillir ou d'être la personne que je souhaite. Donc ça va être une pratique de déconstruction de ce qui vous a été transmis ou véhiculé pour atteindre la personne ou devenir la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est également comprendre qu'on a vu les influences extérieures, mais il y a également les influences intérieures. Dans ces influences intérieures, par quoi elles sont gouvernées à votre avis ? L'ego. Eh oui, bien évidemment, cette voix, cette petite voix dans la tête. Alors, c'est pas la petite voix de l'intuition, hein. Ici, c'est la voix de l'ego, la voix du mental aussi, qui sait que ça part de nous. Donc, on va effectivement produire des peurs, on va produire des croyances. Pourquoi l'ego fait ça ? Pour se protéger. Parce qu'il va nous pousser à rester dans notre zone de confort pour expérimenter. Et également ne pas nous amener à vivre ce qui nous serait déplaisant. Donc il va se baser sur des expériences passées, mais aussi sur les informations engrangées par l'inconscient. Donc tout ça, bien sûr, comme on l'a vu avant, issu des influences externes. Donc dans notre vie d'adulte, ça va se traduire par une appréhension, une réticence à prendre part à des activités physiques, mentales, psychologiques. De toute façon, la peur, elle est inconsciente. Donc, on va essayer de la rejeter par un système d'action qu'on va mettre en place pour créer des barricades, en fait, hein, pour éviter d'aller dans quelque chose qui nous serait trop inconfortable. Donc voilà. Deuxième principe, observer, comprendre le rôle des influences internes. Une fois qu'on a observé les influences externes et les influences internes, là, on peut rentrer dans un processus pour trouver sa place. Tous ces processus inconscients sont enfin révélés une fois que vous avez fait ce travail-là et vous pouvez agir en fonction de votre place où vous en êtes au jour d'aujourd'hui après ce travail interne et personnel, avec de l'aide ou pas, c'est vous qui voyez. Et là, toute première étape pour trouver sa place, c'est s'autoriser. S'autoriser à être, s'autoriser à changer, s'autoriser à se mettre en mouvement. Et moi, j'ai remarqué souvent quand j'accompagne justement mes clientes que c'est souvent ce premier blocage, c'est parce qu'elles ne s'autorisent pas. Mais pourquoi ? Parce que souvent le système éducatif, familial ou scolaire n'autorisait pas ou n'autorise pas certaines choses. Donc on est dans des formes de conditionnement. Donc on a acquis en fait ce facteur qui est j'ai pas le droit quelque part. Eh bien la première valeur et la première chose à réintégrer, c'est j'ai le droit. J'ai le droit de prendre ma place. Je mérite de vivre ma vie abondante, ma vie de rêve, la vie dont j'ai envie, la vie qui me correspond. Et c'est ok de se sortir de ce que l'on connaît. Donc, en pratique, ça commence par penser à ce que l'on veut. Donc, créer un tableau de bord, créer un tableau de visualisation de vos envies, par exemple. Prendre un temps pour vous, vous bloquez un créneau dans votre agenda et vous commencez à écrire, vous commencez à faire du découpage pour emmagasiner des images, des photos qui correspondent à votre vision, celle que vous voulez voir dans votre vie, la personne que vous voulez être. Listez toutes ces choses, listez ce dont vous avez envie et décrivez votre vie idéale, la personne idéale que vous voulez être. Alors, entre guillemets, il n'y a pas d'idéal, mais dans le sens où rejoindre vraiment l'essence de ce que vous ressentez au fond de vous, dans vos tripes en fait, ce que vous portez et que vous n'osez pas exprimer. Donc ça peut prendre du temps, peu importe en fait. Prenez vraiment le temps, puisque en fonction de l'âge que vous avez au moment où vous m'écoutez, vous pouvez avoir 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 et que sais-je plus. Mais l'idée c'est que prenez le temps. Vous avez pris 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 pour en être là aujourd'hui. Vous pouvez prendre du temps pour être à votre place. C'est du temps pour vous, c'est du temps pour vous donner de l'amour. Et à partir de ce moment-là, quand je me donne de l'amour, je me donne l'autorisation d'exister. Donc, je me donne l'autorisation d'être à ma place.
une fois ce chemin parcouru, on peut passer à l'action, puisque on sait l'espace que l'on veut rejoindre. Donc, l'idée derrière ça, c'est de transformer ses envies en objectifs et de regarder comment on peut passer à l'action, des petites actions, pas forcément des grands mouvements, mais en tout cas des petites actions au début pour atteindre petit à petit son objectif, sa place. Donc, ça va être important de vous laisser de l'espace dans vos journées, dans vos semaines, pour laisser vos envies exister, travailler avec elles, regarder sur ce qui est enfoui, vous redonner le sourire en pensant à votre place. Et surtout comprendre que c'est vous qui décidez de changer votre vie, c'est le mouvement que vous allez mettre autour de vous, dans votre vie, qui va vous permettre de changer et d'atteindre vos objectifs. Donc, il n'y a rien qui est impossible. Vous pouvez décider chaque jour de remplir vos journées de sourire, de vous mettre dans une énergie positive, parce qu'il n'y a rien qui est impossible. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous paraître énormes, grandes, inatteignables. Et donc là, mon conseil sera de faire des petits pas, comme la méthode Kaizen le propose, c'est-à-dire rejoindre vos objectifs petit pas par petit pas. Puisque lorsque vous regardez des ambitions qui sont trop grandes, vous vous découragez. Et donc, ce n'est pas le but. Donc, ici, on a donc un travail d'introspection pour voir les influences extérieures, intérieures, puis un mouvement de vision et de réalisation par les actions. Donc, c'est un beau programme. Et donc, trouver sa place, c'est vraiment être vers le chemin, se diriger vers qui l'on veut être. Il y a votre partie inconsciente et il y a votre partie consciente. Et en travaillant ces deux aspects-là, comme je vous le proposais dans ce podcast, eh bien on s'autorise à être la personne que l'on souhaite. Et on peut enfin rêver grand et mettre en place les actions pour se rapprocher de nos rêves chaque jour. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Vraiment, j'espère qu'après avoir écouté ce podcast, vous avez envie et vous êtes animé de vous trouver ou de vous retrouver et de mettre en place des actions pour enfin vivre pleinement, pour sentir en fait cet espace à l'intérieur de vous qui existe et qui peut exister. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.